Bonjour à tous. Nous allons, avec l'aide de Dieu, traiter un petit peu de ce sujet du Romer. Le Romer, c'est aussi cette période qui va depuis Pessah, le second soir de Pessah, jusqu'à la fête de Shavuot et un petit peu avant. Nous comptons le Romer. Nous étions très impatients de recevoir la Torah, puisque nous savions que notre sortie d'Égypte avait pour objet de recevoir la Torah. Donc nous avons compté les jours les uns après les autres. Mais tout en comptant ces jours-là, nous sommes raffinés. Le mot sphirat, qui veut dire compte, sphirat à Homer, on peut entendre dedans le mot saphir. Donc pendant toute cette période de 50 jours à peu près, nous avons à nous raffiner, à devenir un saphir, de devenir une pierre précieuse qui est animée de 7 facettes et de fait. Nous avons 7 sentiments. Eh bien, pendant toute cette période du Romer, nous devons raffiner nos sentiments, qui sont donc au nombre de 7. Alors voyons rapidement quels sont ces 7 sentiments que nous devons raffiner et surtout, une fois qu'ils sont raffinés, les placer dans le giron de la Torah et des mitzvot, dans le giron de la Kedusha. Le premier sentiment, c'est le sentiment de Chesed, de bonté. Eh bien, nous devons travailler la bonté que nous avons en nous et ne pas la dispenser à notre ennemi, par exemple. Pratiquer la bonté envers Hachem, envers nos frères, une bonté qui s'inspire du côté de la Kedusha. La deuxième mida, la deuxième facette de notre âme, c'est la gvura, c'est la sévérité, si l'on peut dire, qui était incarnée par Yitzhak. C'est-à-dire, des fois, il nous faut faire preuve de sévérité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'un événement extérieur. Sévérité, c'est-à-dire surmonter nos propres tendances pour aller, encore une fois, vers la volonté de Hachem. Ensuite, il y a Tiferet, c'est l'harmonie. Nous devons faire en sorte que et la Mida de Chesed et la tribu de Gvura puissent cohabiter ensemble pour que nous devenions harmonieux. Et en cela, nous ressemblerons à Yaakov Avinu, qui était celui qui avait en lui fait bon ménage avec la Mida de Chesed, la bonté, la Mida de Gvura, la sévérité. Ensuite, nous avons la Mida de Netzach. Netzach, c'est la victoire. Victoire sur qui ? Eh bien, c'est la victoire du Yetzer Tov, du bon penchant, de l'âme divine sur le Yetzer Hara, sur ce penchant qui voudrait, ce qu'à Dieu ne plaise, nous détourner de la Torah et des mitzvot. Et nous devons faire preuve d'un sentiment de victoire et nous ne pourrons que vaincre. Il n'est pas question de se laisser déborder. Après, il y a Od. Od, c'est la splendeur. C'est la splendeur, c'est la reconnaissance envers Hachem, c'est la Oda'a vis-à-vis de Hachem. Autrement dit, dans toutes nos actions, quelles qu'elles soient, il nous faut proclamer la grandeur de Hachem. C'est ce qu'on fait par exemple le matin quand on dit Modé Ani. Modé Ani, c'est la même racine que Oda'a. Après, il y a Yesod. Yesod, c'est le rapprochement. C'est le rapprochement d'un père avec son fils, d'un maître avec son élève. Et plus le rapprochement est probant, et plus le fils ou l'élève va accepter d'autant mieux l'enseignement de son maître. Donc il nous faut nous rapprocher avec la Torah et les mitzvot, essayer d'intégrer toutes ces valeurs en nous. Et puis il y a Malchut. La Malchut, c'est-à-dire c'est la royauté, et bien faire en sorte que la royauté de Hachem puisse prévaloir dans notre monde et en nous. Autrement dit, chacune de ces midot-là, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., portent en elles les autres midot. Et de fait, nous avons 7 semaines pendant la période du Romer et nous avons 7 midot, 7 attributs. Chaque semaine, nous devons travailler une mida. Mais cependant, chacune des semaines, prenons la semaine de Chesed, la bonté, il faut travailler également Gvura, la sévérité dans la bonté, l'harmonie dans la bonté, la victoire dans la bonté. Et c'est comme ça que, grâce à Dieu, nous arrivons à surmonter les difficultés que nous pourrions ressentir qui sont dues au tiraillement de cette âme vitale, de cette âme animale-là. Et donc, Sfirat HaOmer, c'est un stage, si l'on peut dire, qui nous est proposé de 49 jours, mais c'est un stage qu'il nous faut poursuivre tout au long de l'année, en permanence. Et si peut-être nous voulions
avoir un exemple? Eh bien, nous avons une mitzvah qui est fondamentale, celle de l'Eidamot l'Hachem, de ressembler à Hachem. Mais comment peut-on ressembler à Hachem puisqu'il n'a pas de corps, il n'a pas de main, il n'a pas tout ce que nous avons finalement sur le plan matériel? Eh bien, ressembler à Hachem, c'est faire du bien autant que lui fait du bien. Il est bon, soyons bons. Il est rigoureux à quelques moments, il nous faut être rigoureux avec la bonne dose de rigueur. Eh bien, il y a cette mitzvot, donc les hiddamot l'Hachem. Si nous voulons être dans le droit chemin, il faut à chaque instant nous demander, est-ce que Hachem est d'accord avec moi? Est-ce que dans mon comportement, je me suis assez raffiné pour pouvoir lui ressembler et ressembler plutôt à son attitude? Que Dieu nous aide, que nous puissions à la fois faire preuve de mansuétude, de bonté envers Hachem et avec nos semblables également, parce que quel est l'homme qui est apprécié de Hachem? C'est celui qui est apprécié de ses semblables. Donc sachons se faire apprécier pour qu'Hachem nous apprécie avec l'aide de Dieu. Au revoir à tous.